Shalom. Shalom, shalom. Et Hag Sameach. Happy holiday. Joyeuse fête. Aujourd'hui, on célèbre la première des fêtes d'automne en Israël. La fête des trompettes, Yom Teruah, qui est aussi appelée Rosh Hashanah. Et aussi, on va avoir 3 baptêmes aujourd'hui, c'est quelque chose de merveilleux. Et aussi, on va commémorer les fêtes de l'Éternel. C'est un temps de sabbat, ces fêtes-là. Et dans les Écritures, on les appelle Hag, qui veut dire, à partir du verbe de danser. Les écrits hébraïques vous allez voir sur l'écran, sont Shabbaton, Zikaron Teruah, qui veut dire un grand repos et une célébration avec acclamation. Et pour cette grande fête, c'est un message de repos dans notre Dieu. Et en même temps, un appel à proclamer la parole de Dieu autour de nous. Et on va voir que c'est vraiment le temps parfait pour ça. Alors, selon le calendrier biblique, la fête des trompettes, ou le Yom Teruah, va arriver le lundi qui vient et va se continuer jusqu'à mercredi soir. C'est une célébration de 2 jours pour les Juifs qui vivent dans la diaspora, alors qu'en Israël, c'est seulement une journée, comme la Bible le commande. La raison pour avoir 2 jours de célébration dans la diaspora est assez simple. C'est que dans la Bible, on dit qu'on a besoin de 2 témoins pour attester quelque chose. Donc, ça prend 2 témoins pour attester de voir la lune, alors que commence la prochaine journée. Rappelez-vous que la façon de calculer pour les Juifs, c'est que le jour commence à la fin de la journée, quand le soleil se couche. Alors, ils ont besoin de 2 témoins pour voir soit 2 étoiles ou la lune elle-même. Et alors, les messagers devaient aller à avertir les autres que ça commence maintenant. Donc, c'est pour ça que dans la diaspora, donc en dehors d'Israël, cette fête est faite sur 2 jours et non sur un seul. Et en même temps, ça nous donne plus de temps pour célébrer pour les Juifs de la diaspora. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette fête spéciale, je porte un talit qu'on appelle, qui a une histoire très riche derrière ça. Le mot talit veut dire une robe ou encore un manteau. Et ce qui est important, c'est que dans ce vêtement, c'est les franges, ou encore qu'on appelle aussi les pompons en français souvent, et c'est ça qui est sur le bord, tout le bord du talit, qu'on appelle justement les pompons ou la frange. Et l'origine de cette frange, on le voit dans le texte de Nombre 15, verset 39. Donc on disait aux Juifs, la parole de Dieu disait aux Juifs de porter toujours ces franges-là, pour se rappeler qu'il y a un autre monde au-delà de celui-là. Et c'était marqué de garder cette frange pour la regarder et se souvenir afin de mettre en pratique les commandements. Donc c'est comme un lien entre le ciel et la terre. Donc, dans le temps de la Bible, au tout début, dans le temps de l'Ancien Testament, c'était d'une couleur bleu ciel. Le bleu s'appelait Teklet, mais cette couleur était tellement chère à produire, on disait que c'était comme aussi cher que le prix de l'or. Alors, au temps du 1er siècle, ils l'ont remplacé par la couleur blanche. Parce que pour avoir un bleu comme ça, il fallait 12 000 escargots, imaginez, juste pour produire 1,4 grammes de pure teinture bleue comme ça. Alors, ils ont changé pour la couleur blanche. Et Jésus portait ce talit. Pour les gentils, ça a l'air un peu peut-être étrange, mais n'oublions pas que Jésus vivait sous la loi au moment qu'il est arrivé. Alors il portait ce talit toujours, comme il était commandé par la loi. Et c'est comme la femme, vous savez, qui a dit en Matthieu 9, 21, « Si je peux seulement toucher la frange de son vêtement, je serai guérie. » Et elle a été guérie.
Et donc, le mot grec pour les franges ont été utilisés par la Septante, la traduction grecque du Nouveau Testament, faite par 70 rabbis. C'est pour ça qu'on l'appelle la Septante. Et une question qu'on se pose aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui, ils disent pourquoi célébrer une fête qui a été donnée, ordonnée il y a 3500 ans? Qu'est-ce qu'il y a dans cela pour nous? Premièrement, on peut voir que la première raison, c'est que Paul nous a dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Donc, c'est d'abord parce que c'est dans la parole de Dieu. Et quand Paul faisait référence à ça, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, il dit que même l'Ancien Testament est là pour enseigner, convaincre, corriger, etc. Donc, il ne faut pas penser que ce texte-là est seulement pour le Nouveau Testament. Et toutes les fêtes en Israël, c'est quelque chose qui a été oublié à travers les 2021 ans maintenant d'histoire de l'Église. Peut-être parce que ça fait partie de la loi mosaïque et beaucoup de gens aujourd'hui dans diverses églises disent la loi mosaïque, on n'a plus besoin de ça, alors que ce n'est pas le cas. Et ce qui concerne toutes les punitions et le jugement a été pris sur lui par notre Seigneur sur la croix. Alors la loi mosaïque, maintenant qui a été remplacée par la grâce, mais Jésus a tout payé pour ça. Donc ça peut être une grande source de joie et de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Et Psaume 119, le plus long chapitre de la Bible, David, qui avait toutes les bénédictions matérielles, c'était un roi, il y avait tout ce qu'on pouvait avoir, une armée pour le protéger, et il y avait de nombreuses bénédictions, et pourtant, le même David a écrit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Donc, on voit l'importance pour David de cette loi. David n'avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait rien de ça. Alors, il y avait seulement les 5 premiers livres de Moïse à ce moment-là, et 25 fois dans le psaume 119, il mentionne le mot loi. Au-dessus de 40 fois dans ce chapitre seul, chapitre 119, il mentionne les préceptes de la Torah 21 fois et les statuts de la Torah 21 fois aussi. Alors on voit qu'il y a même des Bibles qui ont été construites avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parle plutôt avec seulement le Nouveau Testament et même les psaumes. Alors nous allons prier maintenant comme la tradition pour nos enfants. Bien, ouvrons maintenant nos Bibles où est-ce qu'on trouve cette fête. C'est dans Lévitique chapitre 23, les versets 23 à 25. Et voyons comment le Seigneur amène ce texte. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations dans ces versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Vous savez, il y a comme un aura de mystère au-dessus de ces fêtes, de cette fête surtout dans ces 3 versets très courts. Et c'est toute l'information que nous avons. Nombre 29, 1 à 6 parle aussi de la fête des trompettes, mais ces versets-là parlent seulement des offrandes particulières à faire durant ce jour particulier. Mais pourquoi si peu d'informations nous est donnée? On
nous dit qu'il faut se rappeler, mais on ne nous dit pas exactement dans le texte de quoi se rappeler. Donc, le mot de faire résonner les trompettes dans la Bible, c'est seulement un mot, c'est troua, qui veut dire de crier. Et pourquoi il était supposé faire sonner les trompettes, ou même de crier? Et des rabbins des premiers siècles, Arbanel, un rabbin du 15e siècle, a dit pourquoi la Torah n'explique pas le but de ce festival, de cette fête. Ibn Ezra, un autre commentateur dans le temps médiéval, au 12e siècle, parlait de mystère religieux quand il commentait sur cette fête dans ses commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on est censé se rappeler? C'est un jour de rappel, un jour de souvenir. En hébreu, c'est Yom HaZikaron. Mais on ne nous dit pas exactement de quoi se rappeler. Nous savons que le fait de sonner la trompette, c'était un message important pour les Israélites. Mais avant qu'on aille plus loin dans ça, on va essayer de voir comment ils ont rempli le vide qu'il y avait entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament à ce sujet. Bon, premièrement, on voit qu'ils ont mis la fête et l'importance de cette fête. Et c'est pour ça qu'elle est appelée Rosh Hashanah. Donc c'est une fête très importante. Mais ça veut dire, dans le fond, le premier jour de l'année. Donc c'est comme ça qu'ils ont essayé de remplir le vide pour l'expliquer. On voit aussi, il y a 4 différentes nouvelles années pour les Juifs. La première, ça commence avec le Rosh Hashanah, c'est considéré comme la nouvelle année civile. On a aussi le 15e jour du mois de Shevat, quand la nouvelle année des nouveaux arbres ou des nouvelles récoltes. Ensuite, on a l'année religieuse, la nouvelle année religieuse, le 1er de Nissan, et qui est la Pâque. Et la 4e est dans le mois de Elul, juste avant la fête des trompettes. Elul est là pour commémorer le fait de donner la dîme des bétails à Dieu. Donc, c'est comme si on avait 4 nouvelles années pour les Juifs, des raisons additionnelles de célébrer. Et c'est pour ça qu'on a fait un pamphlet pour donner aux Juifs dans la rue, pour ceux qui vont présenter l'Évangile dans la rue. Alors, il disait aux gens, heureuse fête des trouas, des fêtes des trompettes, pour essayer d'avoir une conversation avec les gens dans la rue. Après 45 minutes, personne n'a arrêté, personne n'a pris un pamphlet, excepté une dame. Alors, ils ont décidé de changer l'approche et de dire bonne année, Shana Tova, et de parler du Rosh Hashanah. Et ils ont donné à ce moment-là 60 pamphlets dans seulement 1 minute et quart, avec plusieurs conversations qui se sont ensuivies. Parce que les Juifs ne sont pas habitués au nom biblique de cette fête. En fait, ils connaissent plus les traditions que la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va sur la route pour donner des pamphlets. Et c'est pour ça qu'il y a 2 stations de radio toute la semaine qui vont parler de choses, de messages avec une perspective biblique, afin de faire ce qu'ils appellent en hébreu une tchouva, de retourner aux racines du départ, de retourner vers Dieu, vers la parole de Dieu. Et il va voir à ce moment-là qui est le vrai Messie, qui est annoncé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et surtout dans le Nouveau Testament. Mais ils ont déjà dans l'Ancien pour pouvoir trouver qui est le Messie. Ils ont même donné un autre nom à cette fête, ils l'ont appelé le jour du jugement, Yom Hadin. Parce qu'ils disent que chaque Juif est jugé au moment de cette fête, et le verdict est donné à la prochaine fête, qui est la fête du pardon. Donc, il parle de 10 jours qui séparent ces 2 fêtes comme des jours de repentance. Ils ont même appelé ces jours-là des jours de l'admiration, de la crainte de l'Éternel, dans le fond.
Donc, c'est une coutume de dire aux gens quand on les rencontre, les Shana Tova Tikatevu, qui veut dire littéralement, puisses-tu être inscrit dans le livre pour une belle année, pour une belle année. Mais inscrit où? Ils disent dans le livre de vie. Mais ça, c'est seulement dans la tradition. Parce que lorsqu'on parle du livre de la vie, dans les Écritures, on voit que chaque personne à la naissance est là-dedans, mais que si on rejette Dieu et son offre, à ce moment-là, notre nom peut être effacé. Un peu comme David parlait des méchants qui étaient contre Dieu. David a dit dans le psaume 69, verset 29, qu'ils soient effacés du livre de vie. Donc on voit que aussi Jésus a dit dans Apocalypse 3:5 que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc c'est toujours bon de comparer la tradition avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de mal en soi contre les traditions et les coutumes, en autant qu'elles ne vont pas à l'encontre de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Il y a d'autres traditions qui sont là. Il y a aussi les deux fêtes qui arrivent, le Yom Kippour, le jour du pardon, et le Sukkot, la fête des tabernacles. Et peut-être aujourd'hui, c'est encore plus précis ce qui est en train d'arriver. On va voir ce que le verset 24 nous dit de notre texte. On relit encore ce morceau de texte. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc, c'est seulement quelques mots qui nous montrent que c'est une fête spéciale et ça nous amène à chercher pour une signification plus profonde. Donc, on voit que ce mot lie les deux autres. Le mot repos, verset 24, Shabbaton, et qui en hébreu veut dire quelque chose de encore plus grand qu'un sabbat ordinaire. Donc, ça nous montre de porter notre attention, d'essayer de comprendre que seulement les 3 fêtes d'Israël sont appelées Shabbaton, et les voici. Il y en a 3 fêtes. Dans les 7 fêtes d'Israël, il y en a 4 qui sont dans le printemps, qui parlent du premier venu, dans le fond, du Messie. La fête des pains sans levain, la Pâque, qui décrit la mort du Messie, et la fête des prémices, qui représente sa résurrection. Et ensuite, la Pentecôte, qui parle d'un nouveau corps de croyants. Les 3 dernières fêtes parlent des événements de la seconde venue du Messie. Et ça commence par le son de la trompette, un son fort, retentissant, pour amener ces prophéties que nous avons déjà vues, qui sont en train d'arriver autour de nous, nous avons vu dans les études précédentes. Le son de la trompette est important. Et au verset 24, c'est la première fois qu'il est mentionné le son de la trompette dans la Bible. Et le mot, c'est toujours le mot troua. Et c'est les 36 fois qu'on parle de sonner la trompette, c'est la première mention qu'on trouve ici dans ce texte. Et ça voulait dire une alarme, un avertissement, un signal pour que la guerre commençait. Et en même temps, c'était mentionné souvent par les prophètes de ce fait de sonner la trompette. C'était souvent une alarme pour la guerre. Jérémie en a parlé dans Ézéchiel et Amos et Sophonie aussi. Ça a été traduit le cri de la bataille. Ézéchiel 21-27, Amos 1-14 et Sophonie 1-16. Et donc c'est ainsi que les prophéties de la seconde venue de Christ commencent par une alarme retentissante. Donc, on voit que cette fête aussi, il y a un autre mot qui parle qui a rapport à cette fête, qui parle de rappel ou d'une commémoration. On voit verset 24, c'est un rappel de la trompette, d'une convocation sainte. Donc, on voit dans les 7 fêtes d'Israël est un message important qu'on doit vraiment voir tous les liens qui sont ensemble.
Regardons à nouveau la carte. Donc, c'est exactement à la fin de la Pentecôte que l'Église est née. Exactement quand, dans Acte 2, nous voyons ça. Après la résurrection, la mort, la résurrection du Messie, son corps, l'Église, est née à la Pentecôte. Mais voyons ce qu'il y a exactement après cette fête. Il y a une période de 4 mois, un intervalle de 4 mois que Jésus lui-même a caractérisé et comme étant la période du travail de l'Église, de l'œuvre de l'Église, du temps de l'Église, par rapport à la récolte qui s'en vient, la récolte de Dieu. Il a dit aux disciples dans Jean 4, 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » À quelle récolte Jésus faisait-il allusion? Donc c'est 4 mois avant la récolte en septembre-octobre. Et pour le corps du Seigneur, c'est d'être une récolte des âmes. Comme il a dit dans la grande commission qu'on appelle ce que Dieu nous a dit de faire jusqu'à son retour, Jésus nous a dit, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et en plus, pour marquer l'occasion, Jésus a fait exprès pour passer dans un territoire gentil, dans la Samarie, territoire des gentils. Voyez comme les mots de Jésus, Jean 4, 4, la Bible nous dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. En grec, c'est il fallait, il doit passer par là. Donc, c'était nécessaire pour passer. Mais pourquoi? Pourquoi c'était vital qu'il passe par là? C'était nécessaire parce qu'il voulait montrer aux disciples que bientôt, l'Évangile, le salut sera ouvert à tous les peuples. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir un zikaron, une convocation, un rappel de notre tâche sur cette terre. Parce qu'à ce moment-là, les Juifs disaient que la Samarie était un territoire qui était impur. Mais Jésus est allé là pareil, pour montrer justement que le salut maintenant était offert aux nations aussi. Donc Jésus a fait exprès pour passer là, à côté du puits de Jacob, il a rencontré une femme. Vous connaissez l'histoire, la plupart d'entre vous. Et on va regarder seulement quelques versets. Premièrement, c'est Jésus qui a initié la conversation avec une femme. Il lui a parlé. Et les disciples étaient partis acheter de la nourriture. Et quand ils sont revenus, chapitre 4, verset 27, les disciples furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. En plus de parler avec une femme, il parlait avec une femme samaritaine dans le pays, dans le contrée de la Samarie. Donc, on ne leur parlait pas, mais Jésus, lui, l'a fait. Même la Samaritaine a dit au verset 9, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà ce que nous dit le texte. Donc, il est en train de préparer ses 12 disciples à comprendre le fait que bientôt, le salut sera offert à toutes les nations à travers son œuvre sur la croix. Et ça nous montre aussi que nous ne devons pas penser que nous devons aller à un seul endroit pour annoncer la parole de Dieu, ou un seul groupe de gens, mais nous devons annoncer la parole à tout le monde. Et ensuite de ça arrive le temps de la grâce. Et qu'est-ce que doit faire le corps du Seigneur pendant ce temps de grâce? Mais nous devons avertir les gens qu'il y a des choses prophétiques qui sont en train d'arriver. Aujourd'hui, non seulement les champs sont blancs pour la récolte, mais on dirait qu'avec tout ce qui arrive dans le monde, le son de la trompette retentit de plus en plus chaque semaine, chaque jour, pour que les gens se tournent vers Dieu. Et même la semaine passée, il est arrivé une inondation à New York et dans New Jersey qui a tué 48 personnes. Écoutez ce que le maire de New York a dit suite à ça.
nous sommes maintenant dans un nouveau monde et, soyons francs, l'intensité et la fréquence des catastrophes augmentent et les États-Unis devront faire beaucoup de choses différemment et ce, rapidement. Donc, ce n'est pas des mots d'un prophète, c'est des mots d'un politicien, du maire de New York. Personne ne s'attendait que les changements climatiques ne nous atteindraient si rapidement. Ils ne pouvaient pas prédire les inondations en New York. On a vu aussi l'Espagne qui a eu des inondations très, très sévères. La COVID n'est pas partie encore. Il y a des nouvelles variants qui sont en train d'arriver et on voit les cas augmenter à travers le monde. Donc, le monde ne devient pas de mieux en mieux. Et on voit aussi en Afghanistan, maintenant, ce pays est devenu vraiment dans un extrémisme religieux, complètement ailleurs que dans la Bible. Donc, le monde ne va pas mieux qu'avant. Donc, on voit que c'est comme si la trompette sonnait de plus en plus souvent et de plus en plus fort. Et comment nous allons pouvoir remplir notre tâche aujourd'hui, nous, croyants de l'Église? En fait, les Écritures nous en parlent. On va aller voir dans la Bible où est-ce que les gens d'Israël ont fait une journée de Yom Teruah, une journée du jour de la fête des trompettes, qui a amené un immense réveil en Israël. Quelque chose que, aujourd'hui, on devrait encore sonner la trompette encore plus fort. Ce jour, on peut le voir dans le livre de Néhémie, chapitre 8. C'était au moment où environ 50 000 Juifs sont revenus de Babylone pour reconstruire Jérusalem et le Temple en préparation de la première venue du Messie. La situation est similaire maintenant parce que nous sommes encore, nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes au seuil de sa venue, sa seconde venue. Et aujourd'hui, les gens ont besoin de redécouvrir la parole de Dieu qu'ils ont souvent délaissée. Et ces gens-là étaient en captivité depuis 70 ans dans Babylone. Et à quelque part, ils ont oublié leur Bible, ils ont oublié leur parole de Dieu. Et maintenant, on va voir au moment où ils ont redécouvert la parole de Dieu. Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 3. Le texte nous dit: Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Le premier jour du 7e mois, c'est le Yom Teruah, la fête des trompettes, qu'on célèbre aujourd'hui. Il est dit que le peuple s'assembla comme un seul homme, comme nous en sommes aujourd'hui. N'oublions pas que ces gens ont quitté le confort de Babylone, le confort relatif, mais de Babylone pour venir à Jérusalem qui avait été détruit. Exactement comme Abraham est parti de son endroit de naissance par la foi. Donc c'était des gens de foi, comme les gens qui sont maintenant des croyants, qui sont dans le corps du Seigneur, qui sont là par la foi. Et ils ont dit à Esdras, amène le livre. Et c'est là qu'ils ont commencé à lire du matin jusqu'au midi. Donc on voit que les gens sont restés debout pendant au moins 5 heures. Et l'événement le plus touchant est leur réaction lorsqu'ils ont entendu les paroles de Dieu à ce sujet. Et ils ont tous commencé à pleurer. Verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soignez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Mais pourquoi était-il en pleurs? Sûrement qu'ils pleuraient à cause de leur péché, alors que la puissance de la parole de Dieu travaillait dans leur cœur. Et aussi, ils pleuraient de joie pour avoir redécouvert la communion avec Dieu, avoir redécouvert la parole de Dieu.
Ils ont eu 3 réponses de base en lisant la parole de Dieu. Premièrement, ils ont compris comme il était expliqué au verset 1 à 8. Donc, à ce moment-là, il ne parlait... C'est dit qu'il était expliqué parce que pas tout le monde parlait hébreu. En général, presque tous parlaient araméen parce qu'ils étaient en Babylonie depuis longtemps. Et les sacrificateurs, eux autres, avaient gardé le langage vivant, alors ils ont expliqué la parole. Deuxièmement, ils ont pleuré et se sont réjouis par rapport à la parole de Dieu. Et troisièmement, ils ont obéi et ils ont suivi les enseignements de la parole de Dieu. Donc on voit le progrès dans Néhémie. Les Israélites, au moment, ont rempli le commandement de Dieu dans Deutéronome 6 qui dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc on voit que leurs cœurs ont été touchés alors qu'ils ont entendu la parole de Dieu et ils pleuraient avec la peine et en même temps de la réjouissance par rapport à la parole de Dieu. Donc, ce qui a suivi a été un grand réveil en Israël. Et ce qu'on voit tout à travers le livre de Néhémie, dans le chapitre 8, ils découvrent le livre, ils le lisent et ils le comprennent. Au chapitre 9, qu'est-ce qu'ils font? Ils confessent leurs péchés. Dans les chapitres 10 à 12, beaucoup de gens sont mentionnés alors qu'ils ont réorganisé leur vie avec cette nouvelle vision. Dans le dernier chapitre, chapitre 13, ils ont purifié leur vie et leur communion avec Dieu et les bénédictions de Dieu se sont mises à être déversées sur eux tous. Et c'est le genre de réveil qu'on a vraiment besoin aujourd'hui. Et cela peut seulement arriver lorsqu'on regarde finalement dans la parole de Dieu. Et ça devrait nous arriver à nous lorsqu'on se tourne vers la parole de Dieu. Et donc ce texte-là est aussi pour nous aujourd'hui. On va essayer de maintenant voir à quel endroit c'est arrivé. C'est important aussi. Versets 1, 3 et 15, il nous est dit qu'ils étaient devant la porte des eaux. Mais habituellement, les prières et les endroits de prière et même les synagogues étaient construits à côté d'une rivière où est-ce que l'eau coulait librement. Et cette eau, devant la porte des eaux, ça venait de la piscine ou de Siloam, comme on voit dans le Nouveau Testament aussi. Et comme le Talmud dit, et c'est ce que le Talmud disait par rapport à la piscine de Siloam. Et c'est magnifique ce qui est arrivé au chapitre 7, verset 38 de l'Évangile de Jean, où est-ce qu'il est dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et à quel endroit Jésus a dit ces paroles? Exactement à l'endroit où le réveil du temps de Néhémie avait eu lieu. C'est vraiment magnifique de voir ça dans le temps, et c'est au même endroit. Et on voit que dans les Écritures, les réveils sont déclenchés comment? Par la parole de Dieu. De remettre la parole de Dieu en premier. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, dans la chrétienté ou dans le monde évangélique d'aujourd'hui, les gens mettent ça de côté parce qu'ils disent que c'est dans l'Ancien Testament. Et ils oublient souvent de voir l'importance et les liens de cette grande fête, comme on a vu ici, que le même endroit que Néhémie et Jésus ont parlé, et on voit le lien ici. Par exemple, dans 2 Rois 23:3, il nous est dit qu'après avoir lu la Bible, tout le peuple entra dans l'Alliance. Et c'est arrivé aussi en Assyrie. On dit que Jonas a finalement obéi, est allé proclamer la parole de Dieu, et quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Jonas 3, verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Donc, si les Assyriens ont été touchés par la parole de Dieu, combien plus encore le corps de Christ, l'Église, a besoin de retourner à la parole de Dieu et d'être
en réveil par rapport à la parole de Dieu. À la Pentecôte, 3000 Juifs ont été touchés par la parole de Dieu après la prédication de Pierre. Et le nom du Seigneur, de Jésus-Christ, a été proclamé. Et le nom du Seigneur était glorifié. Acte 19, 17 nous dit que cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur était grandement glorifié. Et on voit aussi, la parole de Dieu est pure. Proverbe 35 nous dit, donc, quand on connaît, le Proverbe 30 nous dit, est-ce que tu connais le nom de Dieu? Est-ce que tu connais le nom de son Fils? Et c'est là qu'on nous dit que toute parole de Dieu est pure. Et on a vu que le son de la trompette dans les versets 24 du chapitre 23 de Lévitique, c'était la première fois qu'il avait été mentionné et c'était utilisé surtout en tant qu'alarme. Mais il y a un autre livre de la Bible qui utilise le même mot « troua », mais pour une réjouissance. On le trouve dans le livre des psaumes. On le trouve 6 fois dans le livre des psaumes, mais toujours pour une joie. Et quand, par exemple, l'auteur contemple la création de Dieu au psaume 27, il crie de joie. Au psaume 33, le texte dit « Faites retentir vos instruments et vos voix avec joie, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Et un autre dans psaume 47, 6, Dieu monte au milieu des cris de triomphe, au milieu des trouas, et l'Éternel s'avance au son de la trompette. Donc le son de la trompette nous encourage à partager notre foi, mais aussi d'avertir des guerres qui sont en train d'arriver, des choses terribles qui sont en train d'arriver. Et ça nous dit aussi de nous réjouir, parce qu'il y a encore cet autre côté de la trompette. Et c'est un texte qui nous est donné aussi aux croyants. Dans 1 Corinthiens 15, chapitre 51-52, Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc, au son de la trompette du chauffard, il y aura une première résurrection pour les croyants. Et juste après, il y aura l'enlèvement des croyants. Et Paul appelle ça un mystère, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'était pas complètement révélé dans les Saintes Écritures. Et dans le plein sens de la fête des trompettes, mais ce mystère est révélé ici. Le deuxième passage qui en parle est 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous savez, ça prend beaucoup de foi dans un sens pour croire à cet enseignement. Mais, n'oubliez pas que quand on parle aussi des pères apostoliques. Ils sont venus, eux autres, avant les pères de l'Église. Les pères apostoliques, c'est des gens qui ont connu les apôtres, certains des apôtres. Il y en a un, par exemple, Irène, qui était un des premiers croyants, qui a connu l'apôtre Jean. Et il est enseigné par l'apôtre Jean, et d'autres aussi. Et Irénée, qui a vécu aux années 130 à 202 de notre ère, était un témoin oculaire de l'apôtre Jean. Il l'a vu et a entendu directement ses enseignements. Et voici ce qu'il a écrit, Irénée. Il a dit, à la fin, l'Église sera enlevée, épargnée de tout cela. Et à ce moment-là, il a cité Jésus, quand Jésus a dit, car il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable et qui n'arrivera plus jamais.
Donc, ceux qui ne croient pas dans l'enlèvement, finalement, ne se rendent pas compte qu'ils sont tombés dans le même enseignement que l'Église catholique, qui dit qu'il n'y a pas de tribulation, que c'est terminé, ça a déjà arrivé, que Satan est attaché, qu'il n'y a pas d'enlèvement et que l'Église va arriver à changer le monde, alors qu'on a vu que depuis 2000 ans, ça n'a pas été le cas, et ce n'est vraiment pas le cas qui est en train d'arriver, malheureusement, encore aujourd'hui. Mais pour finir sur une note positive, on va voir que dans le livre de Néhémie, on trouve 14 hommes à côté d'Esdras, 6 à sa gauche et 7 à sa droite. Et on donne les noms de tous ces gens-là. Mais pourquoi donner les noms de tous ces gens-là? Pourquoi pensez-vous qu'ils sont là? Et ce n'est pas tout, parce qu'au verset 7, il y en a encore 13 autres noms. C'était des Lévites qui étaient parmi le peuple qui expliquaient au peuple, la parole. Mais peut-être que le Seigneur connaît qui ils sont et peut-être qu'il a été tellement touché par leur foi, leur engagement, qu'il s'est assuré que leur nom serait écrit dans le livre saint. Donc on voit ici la grâce de Dieu aussi dans ça. Donc ces gens-là étaient là pour proclamer la parole de Dieu. Et si on traduit les noms en hébreu, en français, voici ce que ça donnerait. Je vais terminer avec ça. Matithia, le cadeau de Dieu. Shema, le son de la parole. Le fils de la parole, pardon. Anaïa, Dieu répond. Uriah, Dieu est ma lumière. Ikia, Dieu est ma portion. Maaseya, le travail de Dieu. Pédaïa, Dieu préserve. Michaël, qui est comme Dieu. Malkija, mon roi est Dieu. Ashum, ambassadeur, ou celui qui est riche. Ashbadana, le penseur sage. Zechariah, celui dont Dieu se souvient. Et Meshulam, l'ami de Dieu. Et maintenant, au verset 7, d'autres noms. Yeshua, salut. Bani, celui qui construit. Sherebaya, celui qui est en feu pour Dieu. Jamin, celui de sa main droite. Akub, le combattant d'où vient le nom de Jacob. Shebetaïa, qui vient du mot Shabbat, celui qui se repose. Odia, du mot Yada, celui qui loue. Masaya, les œuvres de Dieu. Kelita, on dirait en québécois maintenant le petit vite. Azaria, celui que Dieu soutient. Josabad, celui dont Dieu se rappelle avec faveur. Hanan, le gracieux. Pelaya, à partir des mots Pélé et Dieu, celui que Dieu met à part. Et on voit dans ça aussi le reste d'Israël, le petit nombre de croyants dans ces gens. Ces noms ont été donnés par leurs parents alors qu'ils étaient à Babylone. Donc on voit qu'ils gardaient une foi en Dieu et ils appelaient leurs enfants avec des noms qui avaient rapport avec Dieu. Et c'est là on voit que la fête des trompettes sonne de plus en plus fort à travers le monde, et c'est ma prière que de plus en plus de gens en viennent à se tourner vers Dieu. Bien, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'explication dans Lévitique, le judaïsme a rempli le fossé en parlant des 10 jours de repentance pour le prochain jusqu'au prochain festival. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, nous avons péché devant toi. Nous avons péché en ne suivant pas ta parole. Et Dieu, notre Père, notre Roi, ramène-nous dans une parfaite repentance envers notre Dieu, afin que nous soyons gardés dans le livre de vie. Que les croyants maintenant puissent sanctifier ton nom à travers leurs paroles et en parlant autour d'eux de cette chose importante qu'est le salut en Jésus-Christ offert à tous ceux qui croient que Jésus a payé pour eux et a pris leur place sur la croix. Et comme Néhémie dit, que ton nom glorieux soit béni et exalté au-dessus de toute bénédiction, car toi seul, Dieu est celui qui a créé le ciel, la terre et les cieux des cieux, et tout ce qui les contient.
Et nous prions tout cela au nom de Jésus. Que Dieu vous garde et vous fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. Amen et Amen.